Paix sur vous les illimités. Aujourd'hui, on parle de procrastination. On procrastine tous, mais on n'est pas tous des procrastinateurs. Et donc aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que la procrastination et comment faire pour ne plus procrastiner. Paix sur vous, ça me fait vraiment plaisir d'être dans cette nouvelle vidéo et pouvoir vous partager un sujet qui me tient à cœur, qui est la procrastination. J'entends tellement de gens me dire « Mohamed, je procrastine dans l'apprentissage, je procrastine dans la lecture, je procrastine quand j'ai envie de faire des choses. » Et donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Déjà, qu'est-ce que la procrastination? La procrastination est une stratégie d'évitement. Oui, on souhaite mettre en place des choses pour éviter de réaliser une tâche. Tout simplement. Et il faut savoir qu'il y a 20% des Français, ou même 20% de la population mondiale, qui est atteinte de procrastination aiguë. Oui, chronique et aiguë. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rentré dans leur cycle d'habitude. Tout le monde procrastine. On nous est déjà tous arrivés de procrastiner. Mais est-ce qu'on est tous des procrastinateurs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. La première chose, c'est d'où vient la procrastination. C'est souvent le cas lorsqu'on a des choses à faire qui sont loin, qui sont à réaliser dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, et bien on procrastine pour réaliser cette tâche. C'est ce que les étudiants vivent tous les ans, ou lorsque ils savent que leurs examens c'est en juin, et ben ils vont procrastiner, ils vont attendre la dernière minute parce que ils ont l'impression que c'est dans longtemps, et d'un coup ils se réveillent, ils disent ah ben non c'est demain les examens. Eh bien oui c'est demain, et là c'est un peu trop tard pour commencer à apprendre. Donc la première raison, c'est lorsqu'on a un événement qui est très éloigné au niveau du temps. La deuxième chose, c'est lorsqu'on veut éviter une tâche. On n'aime pas réaliser quelque chose, exemple, on n'aime pas faire le ménage, on n'aime pas faire la vaisselle, et ben on va procrastiner dans la réalisation de cette tâche. Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas. La troisième chose qui nous pousse souvent à la procrastination, c'est les croyances irrationnelles. Oui, on va avoir des croyances intérieures qui vont nous alimenter sur la réalisation d'un projet. Exemple, on va avoir peur de réaliser un projet, se lancer dans l'entrepreneuriat, changer de métier. Eh bien, souvent, intérieurement, on va se dire « je suis incapable ». On va avoir ce dialogue interne qui dit « je suis incapable, je peux pas le faire, c'est pas pour moi, c'est pour les autres ». Et bien, à force de se répéter ça, et bien, dans nos actions, ça va se traduire par quoi? Par la procrastination. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets, ils ont envie de lancer un projet, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils sont sur ce projet et ils l'ont toujours pas lancé. C'est pas parce qu'ils veulent pas le faire, c'est qu'intérieurement, ils pensent ne pas avoir confiance en eux. Ça, c'est la troisième raison qui pousse à la procrastination. La quatrième raison qui pousse à la procrastination, c'est quoi? C'est l'estime de soi. Oui, c'est la peur de l'échec. Effectivement, on a peur du regard des gens, on a peur de l'échec. Eh bien, pour éviter cette peur, pour éviter le regard des gens, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va procrastiner, on va pas être dans l'action. On va accepter de rien faire, on va accepter de rester dans son coin, on va accepter de ne pas changer, tout simplement parce qu'on a peur du regard des gens. Et donc, on va se cacher dans la procrastination et dans l'absence d'action. Et la dernière chose, c'est quoi qui nous pousse à la procrastination? C'est l'autosabotage. Oui, il y a des personnes qui ont tellement peur d'être dans l'action, ils ont tellement peur de la réussite qu'ils vont trouver des choses à mettre en place pour s'auto-saboter. C'est-à-dire qu'ils vont commencer et ils vont voir que, ils vont aller dans un magasin pour acheter du matériel, ils vont voir le magasin fermé, ils vont dire ah ben t'as vu, je t'avais dit que j'aurais pas dû me lancer, et ils vont repartir dans leur procrastination. Ils vont trouver n'importe quoi. Peut-être que ils vont se réveiller, il va pleuvoir, et ils vont dire ah ben t'as vu, il pleut, c'est un signe, je dois pas lancer mon projet, je préfère repartir dormir. Et oui, on va s'auto-saboter. Maintenant qu'on sait les raisons qui nous poussent à la procrastination, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les solutions? Mais avant de vous parler des solutions, je tiens encore une fois à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, à les partager, à me laisser des commentaires, et vraiment ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Donc continuez, s'il vous plaît, continuez à mettre des pouces, à mettre des j'aime, à mettre des cœurs, à laisser des commentaires, à partager ces vidéos à vos amis. Je suis sûr qu'autour de vous, vous avez des amis qui procrastinent, vous avez de la famille qui procrastine, ou peut-être vous procrastinez. Ben, partagez cette vidéo et peut-être que ça va pouvoir leur servir, et peut-être grâce à vous, ils vont arrêter de procrastiner. Maintenant,
qu'on a vu ça, on va voir les solutions. Quelles sont les solutions pour ne plus procrastiner? La première chose, c'est quoi? C'est travailler sur l'estime de soi. Oui, lorsqu'on va travailler sur notre confiance, lorsqu'on va travailler sur l'estime de soi, eh bien, tout le dialogue interne qui nous empêche d'avancer et qui nous met dans l'auto-sabotage également, eh ben, on va l'enlever. Parce que si on pense être capable de réaliser une tâche, si on pense être assez compétent pour réaliser la tâche, eh ben, les croyances et ce qui nous bloque, ben, ça va plus arriver, tout simplement. Donc, travailler sur l'estime de soi. La deuxième chose, c'est le juste milieu dans l'action que vous voulez réaliser. Ça veut dire quoi? Il y en a qui procrastinent parce que ils ont des choses, c'est des choses trop élevées. C'est-à-dire que le challenge est trop important pour eux et comme je disais, ils ont peur, eh bien, ils vont pas y aller. Tout simplement parce que c'est trop élevé. Ils estiment qu'ils ne sont pas capables de faire cette tâche. Et d'autres aussi, ils vont être dans des actions très très simples. C'est tellement simple qu'ils se disent, ah ben, je vais procrastiner, je le ferai à la dernière minute. Parce que, pour moi, je pense qu'en 5 minutes, je vais pouvoir faire telle à telle action. Ben, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à être dans le juste milieu. Trouver des actions qui nous permettent, des projets qui nous permettent d'être dans le juste milieu et que ce soit à la fois un challenge, quelque chose de challengeant, mais quelque chose aussi qui nous pousse et qui nous motive. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, la troisième action à mettre en place, c'est quoi? C'est se récompenser. Oui, dans la réalisation de votre projet, vous allez vous féliciter, vous allez vous récompenser. C'est-à-dire quoi se récompenser? Peut-être aller acheter un livre parce que vous avez arrivé à la moitié de votre projet. Peut-être aller faire un bon restaurant avec votre femme ou avec vos amis ou avec vos parents. Peut-être vous acheter le cadeau que vous vouliez vous acheter depuis longtemps et que vous aviez mis dans votre to-do list. Et ben vous dites, ben, si je finis mon projet dans les temps, je pourrai m'acheter telle récompense. Donc vous félicitez et vous récompensez. Ça va vous permettre de vous motiver dans la réalisation de vos actions. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est quoi? C'est segmenter vos projets. Oui, ça veut dire que lorsque vous avez des objectifs, s'ils sont trop grands, exemple, gravir une montagne, et bien d'un coup, tu dis, ah, c'est tellement grand, je vais pas pouvoir le faire. Alors que si vous voyez que des petits monts à chaque fois, et bien ça va être beaucoup plus facile. Et bien c'est comme ça qu'on va réfléchir. On va pas voir quelque chose de très grand, on va découper nos projets en plein de petits projets et ça va nous permettre de rester motivés et à chaque fois avoir une nouvelle récompense, un nouveau plaisir, un peu d'adrénaline, de plaisir et ça va nous pousser à continuer dans l'action. Et la dernière chose, c'est qu'on peut mettre en place, c'est quoi? C'est l'automatisation des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en place, s'il y a des tâches qui sont récurrentes, des choses que vous n'aimez pas faire, des choses qui vous prennent beaucoup de temps, vous allez vous arrêter et vous dire comment je vais faire pour automatiser ces actions. Comment je vais faire pour en prendre le moins de temps possible. Eh bien, par exemple, si vous procrastinez régulièrement sur le ménage, ben vous pouvez trouver une personne qui vient faire le ménage à la maison. Vous pouvez la payer 10, 15, 20, 30 euros. Il y a des entreprises qui font ça. Ça dépend. Et vous allez la payer et elle va venir faire le ménage pour vous, tout simplement. Et ça va vous enlever cette charge mentale et vous allez pouvoir faire autre chose. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut automatiser, que d'autres personnes peuvent faire à notre place et qui vont nous permettre de dégager du temps et de faire des choses qui nous plaisent et de se concentrer sur ce qui est important. Donc voilà, je viens de vous partager les raisons et les actions que vous pouvez mettre en place pour arrêter de procrastiner. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire, mettez-moi un petit cœur, mettez-moi un j'aime, partagez cette vidéo, franchement ça me fait vraiment plaisir, on est bientôt 2000 sur cette chaîne et ça me fait vraiment chaud au corps et comme je dis, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.